Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon ben je suis ravie de vous tourner comme chaque mois la vidéo pour les super défis. Donc à savoir la palette qui a été tirée au sort, le livre qui était entamé tiré au sort par ma fille et bien sûr les lettres du colobac avec en premier mes réalisations en moi avec mes catégories validées et ensuite je vous mettrai comme le mois dernier ça vous a bien plu toutes les catégories avec toutes vos réalisations. J'ai eu énormément encore de participation, je vous remercie déjà de tout cœur. Vous m'avez fait de très très beaux colos mais surtout vous avez de très belles idées de mots pour les catégories et c'est ça le but de ce jeu. Donc encore une fois vous êtes des champions et des championnes pour trouver tous ces mots. Vous allez voir que moi je reste assez simple dans les mots et surtout je suis full mystère cette fois-ci. Bon allez on va commencer par le livre entamé. Alors je récapépète, au mois de juin c'était, ah oui c'était pas une mince affaire, elle m'avait tiré le livre Fairy Miracle de Clara Markova. Voilà la petite bête. Oula, attendez, je vous remonte un peu. Alors oui, c'est toujours pour moi un petit effort pour entamer mes livres. Mais alors là, je peux vous assurer que c'était... voilà. Ça a été dur de passer le cap, mais je l'ai fait. Grâce également à Virginie de la chaîne Virgin Colo qui a senti peut-être ma détresse au moment du tirage. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, elle est venue un petit peu à mon secours en me proposant un duo pour pouvoir voilà, se motiver plus facilement et je pense que ça m'a aidé pour y aller, sans quoi j'aurais eu vite fait tendance à dire bon allez c'est pas grave on verra le mois prochain. Vous voyez un peu l'idée, voilà. Donc j'ai fait un duo et avec une palette tirée au sort. Hop, cette rose, magnifique rose. Alors à savoir que voilà, moi dans les Clara Markova c'est d'office les doubles pages parce que je sais que si je ne fais pas celle-là d'avance, enfin en même temps, c'est foutu. C'est foutu. Voilà. Donc j'ai utilisé cette palette 208. Elle me plaisait beaucoup au niveau des couleurs. Ça tombe bien, ça m'a obligé entre guillemets à aller en dehors des couleurs traditionnelles d'une rose. J'aurais eu tendance à rester sur du rouge, du rose. Alors oui, c'est du violet, vous me direz, bon, c'est pas non plus si foufou que ça, mais à mon niveau, je vous assure que c'est déjà un exploit. Et c'est surtout que je ne voulais pas prendre le risque de faire harlequin, d'être complètement largué au niveau des couleurs. Donc la palette m'aide à me canaliser et à harmoniser les couleurs. Après, bien sûr, il faut quand même déterminer quel élément vous faites de quelle couleur. Mais je pense que je me suis quand même pas mal débrouillée dans l'ensemble. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Du Derwent Intense. Ouais, et du Stabilo Aquacolor pour certaines parties, notamment la peau. Voilà, puisque elle, c'est pas une couleur de la palette. Le fond, la peau, on est resté un peu dans ce côté pâle. Je vous ai demandé lors d'un live vos suggestions pour le fond. J'ai eu un peu de tout. Bon, et donc je vous avouerai que je suis partie un petit peu à ce qu'on m'avait dit en globalité. Un fond assez clair, voilà. Et sur les roses pâles, j'aime beaucoup après mes petites framboises. C'est pareil, ce sont exactement les mêmes crayons utilisés. Donc j'ai testé parce que j'aime bien quand même me faire des trucs un peu foufou. Même si c'est du Clara Markova, voilà, c'est pas grave. Je ne m'arrête pas à ça, on va dire. Moi, pour moi, peu importe chaque livre, chaque colo, il faut vraiment s'éclater, prendre son pied, s'amuser. Et oui, le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est comme je dis pour les chutes. Voilà, il faut prendre le risque. Du coup, tout ça pourquoi? Parce que je trouve quand même que mes champignons sont un peu chelous. Ouais. Voilà. Donc, à savoir que j'ai fait donc les trois couleurs, donc ces trois-là. C'était donc Derwent Intense. Et j'ai fait une sorte de petite arracherie, comme pour les cheveux, vous voyez. Donc, des arrachés. Voilà. Avec surtout au niveau des traces de Clara Markova, le sombre, puis le plus violet foncé, et puis le clair, un petit peu comme une zone de couleur. Attendez, est-ce que j'en ai une version qui n'est pas coloriée là? C'était pour vous montrer comment c'était sans
Ah, et d'habitude, elle reproduit les mêmes. Et là, pas une seule fois. Ils sont tous différents? Non. Ne dites pas que ça va être le seul exemplaire. Alors que là, elle reproduit les artichauts 3000 fois. Les champignons. Ouais, ben non, ben écoutez. Est-ce que je les ai pas ailleurs, ces petites framboises? Ah, si, les voilà. Par exemple, voilà. Hop, vous voyez comment c'était? Ben du coup, à chaque trait, je faisais le côté sombre. Et puis voilà. Vous voyez? Bon, après, c'est pas mal en soi, hein, mais bon. C'est un petit peu, voilà. Une technique un peu spéciale. Mais j'aime bien le résultat. C'est comme la rose. La rose, je ne me suis pas embêtée. Donc, c'est au Derwent Intense. C'est que ces deux couleurs-là. Tous les traits d'abord au foncé. Puis après, j'ai passé le clair. Et quand j'ai aquarellé, eh ben, en faisant au fur et à mesure, voilà ce que ça a donné. Donc, assez ravie du résultat. Alors, réellement, je ne l'ai pas fini. Parce que je me suis aperçue. Mais que là, en fait, je voulais vous faire un effet un petit peu plus... comment dire, bulle. Sauf que je l'avais contourné au stylo à paillettes. Je l'avais fait un petit peu plus clair exprès. Le rendu n'est pas trop là. Voilà. Alors après, je me tâtais à mettre un peu de blanc, faire un petit trait. Peut-être ça changerait tout, mais j'ai peur de gâcher. Donc, je préfère ne rien faire. C'est pas grave. Voilà. Donc après, quoi vous dire d'autre? Ben, la fée, j'avais peur aussi de partir dans des couleurs différentes. Donc au final, j'ai fait plus de foncé que la rose. Ça reste raccord. C'est peut-être le seul truc que je trouve pas terrible, sa robe. Mais j'étais pas inspirée. Voilà. Après, j'aime bien la petite maison, tout simplement avec ce bleu-là. Et puis, j'ai dégradé, quoi, on va dire, avec l'eau. Les petites fleurs de chaque couleur, j'aime beaucoup aussi. Les ailes, ben, c'est du Stabilo Aquacolor. Je suis partie sur un petit peu plus clair. Un peu menthe, vous voyez, par rapport à ces deux-là. Voilà. Mais ça reste raccord. Non, vraiment, un très très beau souvenir. Voilà, il va me laisser un très très beau souvenir. Et d'autant plus que ben, c'est le premier de ce livre. Et mon premier duo avec Virginie. Donc, que des premières fois qui vont rester en mémoire. Voilà pour le livre entamé. Ensuite, nous allons passer à la palette. Alors, la palette, hop, je suis allée pour cela dans le Summer Night du Anna Carzone. La palette, c'était la 135. Voilà. Hop, et j'ai fait, alors, à faire un Anna Carzone, bien sûr, soyons fous. Double page. Non, mais je sais pas pourquoi cette page me parlait totalement pour cette palette. Voilà. Voilà. Donc, à la base, le Summer Night, je l'ai acheté sur Vinted. Il s'est trouvé que quand je l'ai feuilleté, la personne ne m'avait pas forcément précisé que hop, elle avait fait, voilà, elle avait fait ce côté-là. Et ici, en fait, ça avait, mais alors, traversé. Voilà. J'en avais un peu partout. Donc là, je ne saurais plus vous dire, tant mieux, ça veut dire que ça a fait son job de le cacher, mais j'en avais un petit peu partout. Et je savais d'avance que le fond, du coup, je le voulais foncer. Voilà. Et j'avais tiré cette palette, que j'avais sous les yeux. Donc, je me suis dit, ouh, le foncé, ça pourrait être pas mal, ça. Et après, je dis, mais ça tombe bien, parce que les trois couleurs pourraient être ce méli-mélo de serpent. Voilà. Qu'est-ce que... Ah ben si, là, vous voyez, on voit, par exemple, dans la tête du serpent... encore des traces. Voilà. Mais bon, c'est pas... À part ça, ça va. Donc, tout au Derwent Intense. Les serpents, qu'est-ce que j'ai fait comme technique? Ah oui, alors, j'ai pris le crayon sur les bords. Enfin, un peu, voilà, j'ai marqué les ombres, on va dire, vu que si le serpent du dessus lui passe, eh ben, hop, ça fait une ombre, voilà, sur les côtés. Et après, au milieu, j'ai pris le Derwent blanc pour apporter ce côté un peu lumière, voilà, et aider au dégradé. Et à chaque fois, je m'arrêtais, oui, à plus ou moins ce qui allait être mis en stylo gel au niveau des têtes. Puis je faisais la tête dans l'autre sens, voilà. Et après, sinon, ben, j'ai pris des stylos gel. Voilà. Alors, ça se verra pas beaucoup parce que ben, j'ai de la lumière, mais... Attendez. Parce que là, vous voyez mieux avec la lumière. Là, c'est un petit peu en mat, bronze. Voilà. Là, c'est stylo gel. Et doré stylo gel aussi. Voilà, là aussi. Je sais pas si vous voyez que ça brille. Donc voilà, sur chaque tête de serpent, j'ai fait une déco au stylo gel. Voilà.
Et je n'ai pas fait tout le reste, sinon ça allait me prendre trop de temps. Voilà. Je suis très contente de cette double page. J'apprécie pas spécialement les serpents. Mais du coup, c'est passé crème. En plus, même le fond, je l'ai fait donc avec les deux couleurs. Je faisais le foncé, donc par exemple sur une zone, le foncé, et le plus clair autour. Voilà. Et ça a donné un peu ce fond dégradé comme ça. Et c'est rigolo parce que c'est la page qui est à faire pour ce mois-ci dans le Summer Night. Bon. Après, pour l'instant, je ne suis pas vraiment le challenge vu que je m'étais lancée avant qu'elle choisisse cette page-là. Mais bon, au moins, ben, elle est faite. Si je suis inspirée, peut-être je ferai les bonus, mais là, c'est pas gagné. Donc, voilà pour ce colo avec la palette. Et donc, mes deux super défis, pour l'instant, sont validés. Et maintenant, on va passer donc au colo braque. Alors, je récapépète les lettres. Pour le mois de juin, nous avions la lettre B pour 30 points, la lettre U pour 20 points. La catégorie Switch, c'était activité, jeux, loisirs. Et les points étaient doublés si vous validiez cette catégorie. Et je crois que je vous ai tout dit. Moi, j'en ai 6. C'est quand même pas mal. 6 sur 10, c'est un bon score. Allez, ben c'est parti. Donc, avec ma première catégorie validée, le titre du livre dans le bloc BFF. Comment ça se fait qu'il est aussi grand, lui? Voilà. Donc, bloc BFF, choisi bien sûr pour l'occasion. Et ça m'a fait plaisir d'y retourner parce que c'est vrai que les blocs, je n'y vais pas tant que ça. Hop. Et j'ai réalisé celui-là. Alors, je vais vous le sortir. Je voulais donc des choses simples. Vu que c'est... Il n'y a rien derrière, je m'éclate avec le feutre à alcool. C'est très rapide. Il a été fait en une petite soirée au niveau des personnages. Le fond, ça a été un peu plus compliqué. Donc, Néocolor. J'avais cette idée de profondeur de l'océan, vous voyez. Donc, je voulais quelque chose de très sombre en bas. Et qu'en remontant, ça fasse un phénomène, voilà, on remonte à la surface, c'est plus clair, voilà. En plus, il y avait ces petites bulles et tout. Donc, je suis quand même assez satisfaite de ce que j'ai fait. Il y a juste ici, avec le blanc, avec les Néocolors, voilà, j'ai eu du mal. C'est ce que j'en parlais justement à une colo-copine. Le papier des blocs, j'ai l'impression des fois que voilà, les Néocolors, ça adhère pas, ça accroche pas. Et j'avais beau passer le pinceau, j'avais l'impression d'enlever la matière. Et pourtant, j'ai mis quand même la dose. Et donc, peut-être j'ai mis trop de blanc aussi. Bon, j'ai réussi à le reprendre un petit peu. Sauf là où ça m'a maintenu une sorte de tache, comme si j'avais enlevé toute la matière. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je dis, bon, allez, stop, on arrête le carnage. Il me satisfait quand même. C'est pas une œuvre d'art, mais je trouve que par rapport à ce que je faisais, il y a du progrès. Après, j'ai retracé avec le blanc, le Posca, les quelques wagounettes qu'il y avait. J'ai pas du tout tenu compte du fond de qui c'est ça. C'est William Ball peut-être, je sais pas, je suis pas sûre. Mais en tout cas, j'ai pas tenu compte du fond art déco là. Et j'adore mes bulles. Ah ouais, ça c'est... J'adore mes bulles. Voilà, j'avais en tête ce résultat. Donc je suis très fière. C'est simplement... Je me suis pas occupée des bulles en fait. J'ai fait le fond. Et après, je suis venue avec un pastel sennelier blanc. Voilà, donc j'ai mis sur mes bulles. Je voyais quand même à travers, hein, enfin je les voyais. Et donc j'ai mis mon petit blanc, que au doigt je suis venue tchou là, vous voyez, estomper un petit peu. Et pour finir, j'ai fait le contour de ma bulle avec du Posca blanc. Et puis j'ai fait ces petits traits là qui permettent de faire le côté relief quoi. Éclat, voilà. Et j'aime beaucoup mes bulles. Voilà, s'il faut retenir un truc, c'est ça. Et donc, je l'ai fait. Oui, pour le titre, je vous l'ai déjà dit. Et ça y est, je radote. En tout cas, je suis très contente et je vous aurai bien sûr marqué à chaque fois les points. Catégorie suivante pour le nom de l'illustrateur dans ce mystère manga. Et c'est pour William Ball, bien sûr. Voilà, celui-là. Je l'avais choisi parce qu'il était simple. Voilà, 4 couleurs. Il a effectivement été... Alors, assez complexe quand même à faire. Attendez, je vais vous décaler ici. Voilà, pour pouvoir mettre le score. Beaucoup de noir, bien sûr. Ces petits trucs-là. Alors, je sais pas exactement ce que ça représente, si c'est dans un train ou pas, je sais pas. Mais en fait, ça doit être des grilles d'aération ou je sais pas. Mais voilà, c'était assez compliqué à faire pour pas les
les noyer dans le noir. Bon, moi, ce qui est bien, dans ma pratique, je fais toujours le noir à la fin. Donc, il y a peu de risques comme ça que je passe à l'as des éléments qui ne devraient pas être colorés. Mais bon. Là, j'ai une méga trace. Et je crois que c'était de l'autre côté. Voilà. Et pareil, là, j'ai du noir qui a traversé. Est-ce que je m'y suis un peu trop attardée? Je ne sais pas. Pourtant, c'est pas un noir qui traverse, hein, mais bon, c'est pas grave. Je me suis bien amusée. Tout Albrecht Dürer, écoutez, il est simple, efficace. Voilà. Il me permet de gagner 15 points de plus. Alors après, celui-là était en duo, mais je vous montre les duos sur mes coloriages terminés. Catégorie suivante, la 4 pour lieu, ville, pays. Bon, moi, c'était surtout pour le lieu, l'endroit. Et dans les grands classiques tome 10, j'ai eu l'occasion de réaliser. Alors, c'est aussi un duo que je vous montrerai dans les coloriages terminés. Celui-là. Voilà, j'ai adoré l'illustration. Très, très belle. C'est pas moi qui avais choisi la page. C'était un très bon choix de mon duo. Et pourquoi? Parce qu'on voit derrière clairement la mer, donc bord de mer. Voilà. Alors, vous pouvez dire que c'est tiré par les cheveux, mais comme je le dis souvent, c'est mon jeu, ce sont mes règles. Donc, si je valide, je valide. Je suis seul maître juge. Parce qu'on pourrait effectivement dire que c'est l'océan. Si vous voulez dire bord de l'océan, vous pouvez. Mais ça sonne moins bien aux oreilles. Donc, bord de mer, on sait qu'ils sont sur la plage, au bord de la mer. Ok? Voilà. Et sinon, j'ai adoré. Il a été fait... À quoi c'est? Bon, Albrecht Dürer, hein, quelle question. Avec quelques touches de Derwent Intense pour les coloris que je ne trouvais pas. Et puis voilà. J'ai vraiment bien aimé. Je commence à être assez douée aussi dans le choix pour les peaux. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, couleur peau. Bon là, moi c'était blanc parce que il n'y a pas de numéro. J'ai regardé la solution, c'est censé être noir. Mais moi, j'ai pas les numéros. Je me dis, ça fait un petit relief sur sa chevelure. Pourquoi pas? C'est un peu comme s'il commençait à avoir des cheveux blancs, vous voyez. Voilà, trop de tracas, notre prince Eric. Voilà. J'ai bien aimé ma petite touche perso. C'est ma façon de faire des arrangés à moi. Allez, en tout cas, j'adore l'illustration, elle est trop belle. Et 15 points toujours. Allez, pour cette catégorie, donc c'est la catégorie film, dessin animé. C'était comme ça, au hasard, j'avais envie d'un colo mystère simple. Et quand j'ai vu qui c'était, j'ai dit, ça tombe très bien pour la lettre B. Donc, le film, ou dessin animé, Bambi. Voilà. C'était pas voulu. C'était vraiment par rapport aux couleurs. Et même pas couleurs, mais surtout parce que c'est un que j'avais commencé en formation. Voilà. Je l'avais commencé et je l'avais oublié. Et donc, quand je m'en suis rappelé, je me suis dit, mais ça tombe super bien. C'est Bambi. Vous voyez un peu le hasard. Hein. Alors, ce que j'aime beaucoup, surtout, vous allez voir que, voilà. Attendez. J'essaye de vous faire briller le lapinou. Vous voyez qu'il brille ou pas? Ouais, il brille. Et vous savez ce que c'est qui brille autant? C'est, en fait, le crayon aquarellable d'Albrecht Dürer, le métallisé, mais que je n'ai pas aquarellé. En fait, depuis le temps maintenant que je les utilise, je me suis aperçue d'une petite chose. Les Albrecht Dürer, notamment le doré et l'argenté, je sais plus si c'est le 250, 251, voilà, ces deux-là. En fait, je les ai utilisés quelques fois, puisque on va dire que le gris, me plaît bien, moi, pour ce côté un petit peu, ouais, le gris clair, quoi. Et quand je l'aquarelle, j'étais déçue, parce que quand je l'applique, il brille de mille feux, et dès que je l'aquarelle, on perd tout le brillant. Et je me disais, mais c'est quoi l'intérêt? Puisque du coup, l'intérêt de ces deux-là, c'est qu'ils soient justement un petit peu brillants, métallisés. Et là, bon, après, j'avais oublié, hein, voilà. Et là, quand je l'ai utilisé, je dis, mais attends, il brille de fou, n'aquarelle pas, c'est pas grave. C'est des petites zones, donc tu feras pas de traces. Et effectivement, voilà. Alors après, si, il y a des traces selon comment on se met, mais j'adore parce qu'il est vraiment métallisé, pour le coup. Il fait vraiment son job. Par contre, si en aquarelle, moi je perds tout ce côté brillant, donc j'ai refusé. Et dorénavant, je refuse d'aquareller. Je refuse. Non mais voilà.
Sachez qu'en tout cas, si vous vous posiez des fois la question de à quoi ça sert les... Moi, je sais que je les adore. Tout ce qui est les crayons néons, les métallisés, or, bronze, tout ça, moi, je les utilise parce que je m'embête pas à faire des combos pour or et tout ça. Moi, je me dis, il y a un crayon pour, je l'utilise. Mais j'étais déçue de perdre ce côté métallisé en aquarelle. Ben là, du coup, c'est réglé. Sinon, après, ouais, ben, le fond, sympa, tout Albrecht Dürer. Et comme d'hab, quoi. Je suis très contente. Je ne fais plus de traces comme avec les feutres, donc c'est très 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 sympathique et agréable. Voilà mon petit lapinou. Pam pam. Pour Bambi. 15 points également. Pour la catégorie suivante, pour l'objet, donc en faisant ce mystère dans le trompe-l'œil tome 2, qui est également un bloc duo, tous les mois, j'y vais. En faisant l'illustration, j'ai trouvé. Hop, voilà, c'est la page 7 qu'on devait faire. C'était Hercule. Eh bien, écoutez, ma foi, je me suis dit, objet, bandeau. Voilà, il a un bandeau dans la tête. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas, c'est toujours 15 points de plus. Hein. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Feutre, Crayola Super Stick pour une fois. Voilà. Le fond, par contre, est au... Alors, là, je vois marqué Derwent Intense, mais non. Non, j'ai fait au Néocolor, je crois. Et je me suis un peu plantée sur la couleur. Effectivement, c'est pas un aussi vert d'eau. Ça aurait dû être un petit peu plus un bleu foncé. Un peu dark blue, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, hein, bleu, vert. Après, vous, forcément, le vert, mais ça marche pas trop. Donc, ça fait la couleur que ça aurait dû être. C'est parfait. Voilà pour celui-là. Et mon petit dernier, pas si petit que ça, c'est pour la catégorie 8 couleurs. Bien sûr, avec un B, ce que j'ai eu également en majorité dans vos propositions. C'est la couleur bleue. Et là, c'est pareil, c'était pas voulu. Enfin, j'avais fait le portrait en bleu, puis je dis, oh, mais ça tombe très bien. Alors, est-ce que vous voyez qui c'est? Donc, c'est Martin Luther King. Voilà. Je le fais, on va dire, au feutre S-Ron. Je me suis préparé 4 combos. Donc là, c'est le bleu, j'ai le rose, j'ai le vert, et je crois que j'ai un orange jaune. Et comme ça, ben, écoutez, je les utilise. En une soirée, il est fait. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, celui-là. Voilà. Alors, j'essaye de suivre les ronds. Voilà. Bon. Parce que de toute façon, les traits, c'est pas joli vu que c'est des cercles. Bon, les ronds, selon les grands, c'est pas terrible non plus, mais bon. Après, c'est le genre de colo, de livre qu'il faut regarder de très haut. Voilà. De très très haut. Mais bon. Sinon, ben, ça a été plaisir comme d'habitude. J'ai fait c'est un duo avec Cendrillon. Pareil, le duo, vous le verrez dans les coloriages terminés. Écoutez, il m'a rapporté 15 points. Voilà pour mon colobac à moi. Ça me fait un total de 105 points. Je pense que c'est à peu près ce que je fais tous les mois. J'ai l'impression que je tourne autour des 90, 110, 115. Moi, ça me va bien. Évidemment, j'ai beaucoup plus de mystères, donc c'est vrai que ben, c'est que 15 points. Mine de rien, voilà, c'est un entre-deux, c'est une moyenne, on va dire. Mais je suis très bien placée, ça me va tout à fait. Comme je vous dis, 6 sur 10 catégories, c'est pour moi quand même intéressant. Et un exploit, voilà. Et bien maintenant, je vais vous laisser avec toutes vos participations. On va repartir de la catégorie 1 jusqu'à la catégorie 10. Puis, vous aurez la catégorie Switch. Dans chaque catégorie, donc petit rappel pour les nouveaux. Chaque catégorie, je vous marquerai le mot correspondant au colo avec le nombre de points que ça rapporte. Les pseudos, si vous me les avez mis dessus, ben, j'essaye de faire en sorte de ne pas les camoufler avec mes écritures. Des fois, c'est vrai que par rapport au montage, bon, ben, ça peut, pour être, voilà, coupé. Mais en général, j'essaye de faire l'effort de ne pas vous couper votre pseudo, vous le cacher. Ceux qui n'en ont pas, ou que vous ne le voyez pas, c'est parce qu'ils n'en ont pas mis. Voilà, donc ça,
je vous le rappelle, c'est à vous de mettre les pseudos sur vos colos. Je ne peux pas me permettre de faire ça pour tout le monde. Vous commencez à être de plus en plus nombreux, j'en suis ravie, mais ça me fait forcément beaucoup plus de travail au niveau du montage. Voilà. Pour le mois de juillet, vous avez la vidéo, je vous la remets par ici. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pour les nouveaux tirages, le tirage de la palette et également mon livre entamé. Voilà, si ça vous dit de m'accompagner pour la palette, le livre entamé, n'hésitez pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé parce que du coup, je ne sais pas forcément quand je tourne la vidéo si j'en ai des participations. Mais sachez que si vous avez participé à la palette ou au livre entamé, j'aurais bien sûr mis à la suite de mon colo à moi, les vôtres. Voilà. Donc, je crois que j'ai eu la palette, mais j'en suis pas certaine. Bon. Allez, ben maintenant que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, je laisse place à vos réalisations. Suivra le résultat de qui est notre gagnant ou gagnante du mois de juin. Ensuite, vous aurez votre propre classement. Ce n'est qu'un jeu, je le répète. L'essentiel, c'est que chacun ou chacune voit voilà, son évolution ou en fonction des mois. Est-ce que vous avez fait plus? Est-ce que vous avez fait moins? Est-ce que vous avez fait mieux? Est-ce que vous ferez mieux la prochaine fois? Voilà, ça c'est à vous de trouver votre propre moteur, on va dire, par rapport à ce jeu. Si c'est simplement juste partager vos colos, avoir des poèmes, mais c'est pas une priorité, c'est très bien aussi. Je prends tout le monde. Il n'y a pas de distinction entre ceux qui veulent à tout prix faire du score, ceux qui ne veulent pas du tout. Vous êtes tous et toutes les bienvenus à mon jeu. Allez, sur ce, je crois que là, je vous ai vraiment tout dit. Moi, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous dire au revoir, bien sûr. Et maintenant, place à vos colos.
living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. We'll ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide. Bon, et bien en tout cas, je dis bravo à notre grande gagnante. Comme d'habitude, tous vos colos étaient fabuleux. J'adore, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'adore ce privilège de voir vos colos en avance, notamment pour celles et ceux qui ont des chaînes. Je trouve que vous arrivez à dénicher les petits mots par-ci par-là. Et moi, ça me... à chaque fois, je suis épatée. Tant que je prendrai du plaisir à recevoir vos colos, à être... émerveillée, surprise par vos propositions, je compte maintenir ce jeu. Voilà. On verra si à un moment donné ça s'essouffle. On n'en est pas là pour l'instant. Donc, je vous dis encore bravo à tous et à toutes. Et sur ce, écoutez, comme d'habitude, prenez soin de vous. Hydratez-vous. Je vous souhaite un très très bel été et de très très bonnes vacances. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de suivre vos désirs et de vous faire plaisir. Des gros bisous. Mouah.